Qui sont donc ces 4 femmes et ces 2 hommes, et pourquoi ont-ils été choisis pour être, à Medjugorje, les médiateurs entre le ciel et les hommes? Et en quoi ont-ils mérité une telle grâce? Dieu ne choisit pas les meilleurs pour réaliser ses plans. Nous ne sommes que des instruments dans ses mains, répondent les voyants de Medjugorje, reconnaissant ne pas savoir eux-mêmes selon quels critères ils ont été choisis pour ce grand rôle. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons vu à une dizaine de mètres les 2 autres jeunes filles qui regardaient vers la colline. Elles pleuraient en regardant vers quelque chose. À cet instant, alors que nous approchions, Vicka s'est tournée vers nous et de la main nous a indiqué de regarder vers là-haut. J'ai regardé à 3 reprises et j'ai vu la merveilleuse figure de la Vierge Marie, en taille réelle. Mon regard n'a pas duré plus de 5 secondes, car dès que je l'ai vue, je me suis enfui à la maison. Avec la Vierge Marie, nous avons commencé une vie nouvelle et surtout une vie spirituelle qui avant n'existait pas, ou du moins n'existait que de manière traditionnelle. Je suis née dans une famille catholique tout simplement, mais quand la Vierge a commencé à apparaître, cela a été comme une révolution d'amour de Dieu envers nous. Je dis toujours qu'auparavant, je pensais que j'étais ici sur terre avec mes petites affaires, que Dieu était aux cieux et qu'il n'avait pas le temps pour moi, que je n'avais pas d'importance. Après les premières apparitions, j'ai ressenti le besoin de dire que Dieu est parmi nous. Il n'y a qu'au moment des plus grandes fêtes, pour Pâques, Noël, l'Assomption, son anniversaire, qu'elle porte une robe d'or. Pour Noël, la Vierge Marie vient toujours avec l'enfant Jésus dans les bras, comme un petit bébé. Il n'y a qu'une seule fois, lors d'un vendredi saint, qu'elle est venue avec Jésus adulte, qui était tout blessé, avec des vêtements en loques. Il portait la couronne d'épines. Et elle nous a dit que c'était pour nous montrer combien Jésus a souffert pour nous tous. À chaque fois que c'est notre anniversaire, la Vierge Marie nous le souhaite. Et quand c'est son anniversaire à elle, nous le lui souhaitons. Nous tendons la main, nous l'embrassons. C'est une personne normale, vivante comme nous. Il n'y a que la beauté de la Vierge Marie qui ne puisse être décrite, car rien n'est aussi beau que la Vierge Marie. Une fois, nous lui avons demandé « Chère Vierge Marie, pourquoi es-tu aussi belle ?» Elle a répondu « Je suis belle car j'aime. » Commencez-vous aussi à aimer pour être beau. Mais cette beauté ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de la profondeur de notre cœur et de notre âme. Vous êtes aujourd'hui obnubilés par la beauté extérieure et vous avez laissé de côté et fermé la beauté de votre cœur et de votre âme. Quand nous aurons cette beauté-là, cette beauté du cœur, la beauté extérieure viendra d'elle-même, sans effort. Et certaines personnes demandent pourquoi est-ce que cela dure aussi longtemps? Pourquoi autant de messages? Et moi, je réponds toujours, nous ne devons pas demander pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi, car c'est un projet du Seigneur. Nous devons dire merci, remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée, et je suis sûr que si chacun d'entre nous ouvre son cœur à la Vierge Marie, ouvre son cœur au Seigneur, chacun comprendra dans son cœur pourquoi la Vierge Marie vient depuis tant d'années. Et aussi envers le Seigneur, quand un jour je me présenterai devant lui, là-haut. J'ai tout accepté et je ne fais que prier la Vierge de me donner la force d'aller sur le chemin qu'il me demande de suivre. De 81 à 85, j'ai eu des apparitions quotidiennes. Durant ces années, la Vierge m'a raconté l'histoire de sa vie et le futur de l'Église et du monde. Et j'ai tout noté. Elle me dira quand et à qui je dois le donner, et alors je le donnerai. Le 7 mai 1985, j'ai eu ma dernière apparition quotidienne. La Vierge m'a alors donné mon 10e secret. Elle m'a dit que je ne la verrai plus tous les jours. Depuis 85 et jusqu'à aujourd'hui, je la vois le 25 juin. Ce 7 mai 1985, la Vierge m'a fait un immense don. C'était pour moi, mais aussi pour le monde entier. Oui. Vous qui êtes ici et qui vous demandez si la vie après cette vie existe, eh bien moi qui suis devant vous, je suis un témoin vivant et je peux vous témoigner qu'elle existe, qu'ici sur la terre, ce n'est qu'un court chemin qui nous mène à la vie éternelle. Le bon Dieu m'a fait la grâce de voir ma maman qui était montée au ciel, comme je vous vois vous, ici présent. Maman m'a serré dans ses bras et elle m'a dit « Mon enfant, je suis fière de toi ». Souvent les pèlerins demandent en quelle langue nous communiquons.
Il est évident que si la Vierge voulait qu'on la comprenne, puisque nous étions enfants quand elle a commencé à apparaître, eh bien elle devait nous parler croate. Ce qui fait le plus plaisir à notre Mère du Ciel est la conversion de ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de l'amour de Dieu. C'est ce qui la fait sourire et c'est la raison pour laquelle elle vient. C'est ce qui est ma mission, la prière pour ceux qui n'ont pas fait la rencontre de l'amour de Dieu, les non-croyants comme nous disons. Nous pouvons mourir malades sans avoir eu le temps de nous convertir. Nous ne savons pas si nous irons au paradis ou en enfer. C'est pourquoi pour moi, ce qui est le plus important, c'est que l'homme fasse connaissance de l'amour de Dieu. Quand la Vierge m'a confié la mission de prier pour les non-croyants, je lui ai demandé qui étaient les non-croyants. Elle m'a répondu très simplement, tous ceux qui ne ressentent pas l'Église comme leur maison et Dieu comme leur Père. C'est tout ce que la Vierge a dit et c'est tout ce que je peux dire moi.